Aujourd'hui, on va parler des formalités d'embauche. Alors, dans cette vidéo, nous allons déjà voir qu'est-ce que c'est une embauche. Ensuite, on va voir c'est quoi une promesse d'embauche. Ensuite, on verra ce que c'est un contrat de travail et les différents types de contrats de travail qu'il existe. Ensuite, on verra ce que c'est la période d'essai, combien de temps elle doit durer. Et on terminera par les formalités du coup administratives qui sont liées à l'embauche. Alors, pour commencer, on va voir du coup ce que c'est une embauche. Donc une embauche, c'est l'action d'engager quelqu'un au vu d'un travail. Elle concerne du coup l'employé et l'employeur. La promesse d'embauche, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un document qui est écrit, qui confirme une proposition d'emploi à une date précise. Donc ça peut être aussi dit oralement, mais le mieux c'est de le faire écrit. La promesse d'embauche elle est ferme, elle est adressée à une personne qui est désignée et elle précise l'emploi concerné, la rémunération et éventuellement la date d'entrée en fonction. Pour le contrat de travail, alors tout d'abord c'est ce qui définit les règles de fonctionnement entre le salarié et l'employeur. Donc il existe un contrat à durée indéterminée, donc on appelle ça un CDI. Donc du coup le contrat n'est pas obligatoire à être écrit. Par contre, il existe aussi un contrat à durée déterminée, donc un CDD, et lui, il doit être écrit. Et il doit comporter quelques mentions qui sont obligatoires. Donc ça allez voir directement sur le site internet de l'État. Il existe le contrat à temps partiel, qui lui doit être écrit, même s'il est à durée déterminée ou indéterminée. La période d'essai, alors, elle n'est pas obligatoire. Elle permet à l'entreprise de tester les compétences du salarié, mais également si le salarié il n'est pas sûr de son choix, ça va permettre au salarié de se décider pour voir si le poste lui convient. Alors la durée maximale elle est de 2 voire 4 mois grand max pour un CDI. Pour les CDD c'est un peu plus particulier parce que si la durée est inférieure à 6 mois ça va être 2 semaines et si elle est supérieure à 6 mois ça sera 1 mois. Pour terminer, quelles sont les formalités administratives ? Alors, tout d'abord, le truc le plus important, le premier truc à faire, c'est faire une déclaration préalable à l'embauche. On appelle ça une DPAE. Elle doit être établie avant la mise au travail effectif du salarié et elle doit être adressée au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de l'embauche. Ensuite, il va falloir utiliser votre registre unique du personnel. Ça veut dire il va falloir juste l'enregistrer, le salarié, afin qu'il apparaisse dedans. C'est obligatoire. Vous devez faire une visite d'information de prévention, donc on appelle ça une VIP, donc VIP. Donc elle est obligatoire quel que soit le contrat de travail et doit être réalisée dans les 3 mois suivant la prise de poste. Elle doit être renouvelée au plus tard tous les 5 ans. Alors il y a aussi une exception avant de faire la DPAE pour les travailleurs étrangers donc qui sont hors de l'Union européenne. Donc l'employeur il doit vérifier avant l'embauche si le futur salarié possède une autorisation de travail en cours de validité. Donc voilà, on va se laisser là pour cette petite vidéo explicative sur les formalités d'embauche. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo dans tout ce qui est le monde du travail. À très bientôt.